Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer notre moment d'exhortation. J'allais parler du cœur, je continue avec le cœur. Le cœur de l'homme est mauvais. Comment se trouve ton cœur? Comment est ton cœur? Je vais parler de l'histoire. Hier, la fois passée, je parlais sur l'histoire de Caïn et Abel. Maintenant, je vais continuer par ces élans. Si vous voulez avoir le temps, vous pouvez revoir dans le livre de Genèse 4. Vous allez voir l'histoire d'Abel et Caïn. Qui est Caïn? Qui est Abel? Ce sont les enfants de Adam et Ève. Maintenant, je parle du cœur. Regardez Caïn. Caïn représente qui? Caïn te représente toi et moi. Caïn est allé de lui-même. Personne l'a forcé. Lui-même est allé faire l'offrande. Il était laboureur. Il a pris ses fruits. Il est allé offrir. Son frère de son côté aussi, il a pris son animal, il est allé offrir. Mais Caïn, quand il a vu que l'offrande de son frère a été approuvée, la colère a commencé à monter. Il a été en plein colère, son visage a été affiché. Mais Dieu est allé vers Caïn pour lui demander, qu'est-ce qu'il y a? Caïn a ignoré. Il a ignoré ce que Dieu il a dit, il n'a pas reconnu. Mais Dieu lui a averti, il lui a dit, écoute mon frère, écoute mon fils, il y a le péché qui est à ta porte, fais attention à ça. Mais cet homme n'a pas pris garde de ce que Dieu lui a dit. Au lieu de reconnaître ce qu'il avait fait, il était resté dans sa colère. Dès que Dieu a arrêté de parler, il est allé, il a tué. Il a tué son frère. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup de Caïns. Notre corps est trop mauvais. Nous avons de mauvais fonds. Aujourd'hui, dès que nous voyons notre soeur ou notre frère évoluer, la jalousie, la haine, la colère, le manque de vouloir, nous agissons bizarrement. Aujourd'hui, nous devenons des haineux. Regardez qui es-tu, quel cœur as-tu? Caïn, Dieu est allé vers Caïn pour lui dire, Caïn, il y a le péché qui est couché devant toi. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, nous avons la capacité. Dieu a mis en nous la capacité. Rien ne peut venir te tenter au-dessus de tes capacités. Sache-les bien. Le problème le problème que tu as, la maladie que tu as, tout ce que tu as, cela veut dire qu'en toi, tu es capable, tu as la capacité de bouleverser. Maintenant, c'est à toi maintenant de te poser la question. C'est à toi maintenant de savoir quelle stratégie que tu dois prendre pour être au-dessus. Caïn, Dieu lui a dit, il y a le péché qui est couché en toi et tu as la capacité de remonter. Maintenant, dis-moi toi, quelle est la chose qui te fait tomber? Parce que en toi, tu as la capacité. En toi, tu as le pouvoir. En toi, tu as la ténacité. Si toi, tu tombes à chaque instant dans le même péché, si toi, tu tombes à chaque instant dans le même habitude, cela veut dire que tu te laisses emporter. Tu es Caïn. Caïn s'est laissé emporter. Caïn n'a pas écouté Dieu. Quand Dieu est venu vers lui, en tant que quelqu'un de spirituel, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait reprendre. Regardez, je vous ai donné aussi la fois passée l'exemple de David. David, quand le prophète Nathan lui a dit, qu'est-ce que David a fait? David a reconnu. David est retourné vers ses dieux. David est allé demander pardon. David est allé réparer avec son Dieu. C'est ce que nous devons avoir. Mais aujourd'hui, regardez nos cœurs. Nous sommes là dans une famille. Nous sommes là avec des amis. Nous sommes là dès que nous voyons un ami ou bien notre frère et soeur qui est en train de progresser. Au lieu d'aller de notre côté, demander à Dieu, au lieu de chercher à ce que Dieu puisse ouvrir, au lieu de chercher à ce que nous jalousons, nous avons la jalousie qui s'empare, nous avons la haine, nous avons la colère. Nous commençons à chercher de manière à détruire la personne. Demande à Dieu qui est tout autour de toi. Demande à Dieu qui est ce Caïn qui est à côté. Abel le pauvre, il ne savait même pas, mais il avait un Caïn à côté. Il avait quelqu'un qui allait le tuer. J'aimerais que ce soir, aujourd'hui, tu puisses demander à Dieu, tu puisses refuser, tu puisses chasser, tu puisses dire que Dieu puisse égarer, que Dieu puisse éloigner tous les Caïns qui sont à côté de toi, que Dieu puisse te séparer. Nous regardons même dans des amis
famille, tu peux avoir avec une personne qui est à côté de toi. Mais la personne qui est à côté de toi, il est là pas pour t'aider, mais il est là pour t'amener dans la mort. Regarde dans le livre de Jérémie 6, dans le verset 12, à partir de 10, tu montres, tu verras qu'il y a certaines personnes qui viendront là jamais pour te dire quelque chose de vrai. Ils viendront simplement là, simplement pour commencer à dire de mensonges. Quand tu fais du mal, il ne viendra jamais te dire quelque chose de vrai. Oui, quand tu regardes dans le livre de Jérémie, tu verras qu'il y avait même des prophètes, il y avait des sacrificateurs qui partaient prononcer des choses juste pour amadouer la personne. Il partait tromper les enfants de Dieu en disant de fausseté. En disant des faussetés, demande à Dieu. J'aimerais qu'aujourd'hui, tu puisses demander à Dieu d'éloigner tous les caïens, d'éloigner tous de mauvais sacrificateurs, de mauvais prophètes, de mauvais pasteurs qui viendront t'amener dans la mort, qui viendront t'encourager dans la sorcellerie, qui viendront détruire ta vie, afin qu'ils puissent t'envoyer des gens comme le prophète Nathan. Nathan n'a pas eu peur de David. Nathan n'a pas eu peur que David était roi. Nathan n'a pas eu peur. Nathan est allé directement vers David. Il est allé lui expliquer. Oui, il est allé avec sagesse. Parce que quand tu vas annoncer les messages à une personne, va avec la sagesse. Demande à Dieu de t'accorder la sagesse. Demande à Dieu de t'accorder la sagesse. Parce que tant qu'il est allé, il a rencontré l'histoire. Il n'a pas directement dit à David, David, tu as fait ça. Il a rencontré d'abord l'histoire en disant à David, regarde, il y avait un homme qui a fait ceci, cela. Quand il a raconté l'histoire, qu'est-ce que David a dit? Non, quelle est cette personne? David était irrité. C'est à ce moment que Nathan a dit, c'est toi qui as fait ça. Oh homme de Dieu, oh serviteur de Dieu, quand tu vas dire, même si Dieu t'a demandé, même si Dieu t'a dit, demande à Dieu de t'accorder la sagesse, demande à Dieu de t'accorder l'intelligence, afin que tu puisses faire passer le message, afin que tu puisses ramener le peuple. Qui es-tu? Es-tu Caïn? As-tu le cœur de Caïn? Si tu es Caïn, retourne à Dieu parce que Dieu a besoin de toi. Dieu veut te délivrer. Dieu veut que tu puisses changer, que tu puisses admettre que tu es un pécheur. Dieu a besoin que tu puisses être transformé parce qu'il n'est pas venu pour le saint. Il est venu pour toi. C'est pour cela, ces moments, tu écoutes ces messages. Je te demande maintenant de retourner, d'aller implorer la miséricorde parce que Dieu est amour. Que Dieu vous bénisse.